Une grande perte pour l'Ouest guyanais. La semaine dernière, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni perd un de ses pères fondateurs, le capitaine Pierre Neyman. Ce samedi, après la semaine de deuil que veut la tradition bushinengue, tous se sont rassemblés à la Dédéossou, ou maison des morts du village de la Charbonnière, afin de rendre un dernier hommage aux défunts. Nous lui devons tous, mais tous, quelle que soit notre ethnie, un profond respect. Si aujourd'hui nous sommes ici à la Charbonnière, c'est grâce à lui, c'est grâce à son travail. Chef des capitaines des villages bushinengue de l'Ouest guyanais, Pierre Neyman aura durant sa vie marqué l'histoire de la ville de Saint-Laurent. C'était une grande personnalité, il fait partie des premiers chefs coutumiers qui ont véritablement joué un rôle entre les autorités administratives, politiques, étatiques et sa population. C'est grâce à lui que nous avons pu ensemble, par exemple, déloger à l'époque les personnes qui habitaient dans des conditions inacceptables derrière l'hôpital, derrière la Roche-Bleue, et construire ici la Charbonnière. Il laissera le souvenir d'un homme qui a toujours su trouver des solutions dans les moments les plus compliqués, donc un homme de dialogue et puis surtout un homme de sagesse. Considéré comme un révolutionnaire à son époque, Papa Neyman, comme il était nommé, a été une des pierres fondatrices de la cohésion sociale et transculturelle de la ville. Un capitaine travaille pour sa communauté. Par exemple, le capitaine Neyman est à Loukou et est censé travailler pour la communauté à Loukou. Lui, ce qu'il a compris dans le contexte où il se trouvait à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est-à-dire loin de Maripasoula, de Papa Ichnan et de tout ça, c'est qu'il était confronté à des communautés. Et ce qui fait qu'il a réalisé des choses qui ont été à son époque au-delà de sa communauté, ce qui a pu choquer dans un premier temps. Mais aujourd'hui, on voit que le fruit est payant, puisqu'on retrouve à la Charbonnière une communauté où les gens ne vivent pas les gens les uns à côté des autres, mais vivent ensemble. Un moment de douleur, mais aussi de profond respect pour la famille et les proches. C'est dans le recueillement et les larmes que tout s'accompagne jusqu'à sa dernière demeure, le capitaine qui aura été un père, mais avant tout un guide pour sa communauté. Le personnel de la sécurité civile se prépare pour une intervention. Depuis plusieurs jours, la Guyane est placée en vigilance jaune en raison des fortes houles de nord-est. Un plongeur, un opérateur de bord et un pilote vont donc survoler à bord d'un hélicoptère les bandes côtières du littoral pendant une vingtaine de minutes, juste avant la marée haute. La partie la plus importante est dans celle-ci qui est impactée par la montée des eaux. Et puis on descendra et on fera rémir et on rentrera par des grades des câbles et puis là on arrive sur l'aéroport. Une mission pour aider les forces au sol à intervenir ou réagir. Le but de la mission, c'était de faire une mission de prévention et de reconnaissance sur les hautes marées qui subit actuellement la côte de Cayenne, avec les forts coefficients qui sont présents depuis hier, aujourd'hui et encore demain au maximum. Une houle puissante qui a déjà laissé des stigmates à Cayenne. À la place des amandiers, des amas de bois s'accumulent sur le front de mer. Les zones les plus touchées par ces fortes marées sont l'Anse-Nadeau, Méret et la Pointe Buzaré jusqu'à l'entrée de l'Anse-Chaton. Alors nous, on a constaté l'intensité des vagues sur le littoral, surtout sur la partie Buzaré de Cayenne. Et nous avons pu voir qu'il y avait une certaine dangerosité à s'approcher et à être sur la jetée, car les éléments sont quand même déchaînés. Il y avait une forte houle que j'estime à 3 mètres avec des vagues qui, en tapant, montaient à presque une dizaine de mètres. On recommande à toutes les personnes de ne pas s'approcher pour prendre des photos et de ne pas commettre d'imprudence en mettant leur vie en danger et surtout après la vie de ceux qui iraient les chercher, les sauveteurs. Un phénomène qui rend ces zones dangereuses car le littoral n'est plus protégé par la mangrove. Ce lundi, les creux moyens sont passés de 2,50 m à 1,50 m selon Météo Guyane, avec une atténuation ressentie en fin de journée. L'alerte vigilance devait être levée en fin d'après-midi. La prochaine marée d'équinoxe est annoncée dans quelques semaines. Le directeur général de l'Institut Pasteur est arrivé en Guyane. Il s'est rendu dans le Vectopole pour une visite afin de présenter les grandes orientations de l'Institut pour les 3 années à venir. Dans un contexte de croissance démographique exponentielle, d'urbanisation croissante, les virus et autres maladies infectieuses vont se développer. L'Institut Pasteur guyanais est donc amené à jouer un rôle majeur au niveau régional et international au travers de ses volets de recherche, de formation et de santé publique. On veut vraiment renforcer son rôle de pôle régional. Bien sûr avec les partenaires, avec la nouvelle université, avec le CNRS,
le CNES, l'IRD, etc., les collectivités. Mais je pense que l'Institut Pasteur a la capacité de jouer un rôle extrêmement important, à la fois pour la surveillance, pour le diagnostic, le dépistage, pour la prévention et pour la compréhension de ces maladies. Et ici, on est dans ce qu'on appelle le Vectopôle, qui est une nouvelle infrastructure qui est magnifique et qui va être un outil extrêmement efficace pour développer ces recherches. Les grands axes de travail des scientifiques sont les pathologies virales, le paludisme et la biodiversité. Mais pour réussir à mener à bien leurs tâches, il est nécessaire de faire appel à des chercheurs pluridisciplinaires. C'est vraiment un pôle régional dont on parle. On sait tous que la forêt amazonienne a un rôle absolument clé dans tous ces risques. Et on a des partenariats qu'on renforce non seulement entre la Guyane et Paris, mais également avec le Brésil, où on renforce la présence de l'Institut Pasteur. Donc c'est ça qui va nous donner une force tout à fait particulière, je dirais, sur la Guyane. Donc on a, grâce à ces approches multidisciplinaires, une combinaison entre l'épidémiologie, la modélisation des infections, la biologie qui peut être efficace. Maintenant, il faut être honnête, les maladies infectieuses, elles représentent des dangers extrêmement importants pour le futur. On est loin, loin, loin d'avoir tout compris et tout résolu. Et cette menace, elle est réelle et elle restera réelle pendant longtemps en fait. Après le programme Stronger qui a été organisé l'année dernière, de nouveaux séminaires se tiendront en Guyane ces prochaines années sur les maladies infectieuses et émergentes. Afin de sensibiliser les jeunes Guyanais au chikungunya et à la lutte contre cette maladie, l'Agence régionale de santé, le Conseil général, la préfecture et le rectorat organisent un concours intitulé « La lutte contre le chikungunya, c'est aussi mon affaire ». 30 classes participent. Les élèves de CM1 et CM2 réalisent des fresques sur mur ou tissu. Pour les classes de collège, slam ou poème sous forme de texte ou enregistrement MP3. Au total, 30 classes ont concouru avec des productions artistiques, soit sous forme graphique, soit sous forme de poétique, avec du slam. Donc, notamment une dizaine de classes en primaire et 20 classes en collège. Donc prochainement, un jury va se réunir pour sélectionner les lauréats de ces meilleures productions, avec des moyens de sensibiliser contre le chikungunya et de favoriser les réflexes de prévention. Avec plus de 12 500 cas recensés et un premier décès, l'épidémie n'est pas terminée. Il y aurait un risque réel pour la santé que représente le virus. Les autorités demandent à la population de continuer à se mobiliser. La prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le chikungunya. Ce week-end a été organisée la seconde édition de l'Open international de taekwondo de l'Ouest guyanais. Un événement qui réunit des équipes venant du Brésil, du Suriname et de notre département. Nous confronter à un niveau qui est quand même assez élevé, puisqu'il y a le Brésil et le Suriname, de façon à ce que nos jeunes puissent pouvoir évoluer et s'habituer aussi aux manifestations à un niveau plus élevé. C'est une discipline qui est encore en train de grimper. On a de plus en plus d'adhérents, on a de plus en plus de déplacements de jeunes qui sont représentés à l'extérieur de la Guyane. Donc c'est une discipline qui monte. Avec plus de 160 participants, toutes catégories confondues, cet Open aura permis aux différents athlètes de se heurter au niveau international. C'est le cas de Dylan Marajo, champion de Guyane de taekwondo, qui a affronté le Brésilien Gustavo Queiroz. Un combat très technique qui aura vu la victoire du Brésilien à un point d'écart. Je suis content parce qu'il y a défaite et défaite. Je me suis battu, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai perdu d'un point. Mais j'ai pas fui le combat, je me suis donné à fond. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Il y avait 3 clubs du Suriname, plusieurs clubs de Guyane, un club du Brésil. Il y avait du beau niveau. Après une journée entière de combat, le trophée de la meilleure équipe reviendra au club Ardilis du Suriname, qui aura su remporter le plus de médailles lors de cet Open.